non, il ne s'agit pas ici de Robotech, mais bel et bien de robots en toc, si je puis dire. Vous me dites quand ça tourne? Ça tourne. Oui, oh, excusez-moi. Eh bien, bienvenue dans un nouveau numéro de Drôle de Mec, l'émission qui parle des robots aux transformations farfelues, voire même complètement what the fuck. Aujourd'hui, nous allons parler d'un robot combiner. Vous savez, ces robots géants qui sont faits de l'assemblage de plusieurs autres robots. Je vous avais déjà présenté par exemple Puzzler ou Monsterous, c'est les GoBots, et également vous connaîtrez peut-être Devastator chez les Transformers. Non, ici il s'agit plutôt du fruit de l'union d'un couple consanguin. Quant au résultat, il s'agit de Multiforce, et pas Multiforce 14, Multiforce qui est composé de 6 véhicules et qui vient dans la gamme Zybot de Remco. Oui, vous allez voir que c'est assez compliqué pour eux d'avoir réussi cet exploit d'unir 6 véhicules entre eux. Ma foi, si vous pensiez que les GoBots c'était des copies bon marché des Transformers, c'est pas une blague, des gens pensent ça, eh bien figurez-vous que vous allez être très surpris de cette gamme de jouets Zybot qui elle est carrément une copie bon marché des GoBots. Alors attachez vos ceintures, les sacs à vomi se trouvent sous vos sièges, c'est parti. Oh, excusez-moi. Multiforce de la gamme de robots transformables Zybot, développé par Remco en 1985, à l'époque où les robots transformables étaient légion et c'était un peu la concurrence. Mais là, franchement, on est en dessous du Transformers, on est en dessous du GoBot, on est clairement sur du jouet cheap, avec du plastique très léger, de l'articulation aussi assez minimaliste. Remco, c'est une vieille société américaine de jouets qui n'existe plus aujourd'hui, qui date, il me semble, des années 40-50 et qui a eu quelques licences, des années yéyé, on va dire, avec les Beatles. Mais ils sont surtout connus pour faire finalement des knock-offs, c'est-à-dire des copies non officielles de licences qui marchaient à l'époque, des copies de Maître de l'Univers et de G.I. Joe. Enfin voilà, ils étaient connus surtout pour ça, pour pomper un max et surfer sur des tendances. Sauf que là, le Zybot, pour vous dire, il y a même un sketch de Robot Chicken où les Zybots veulent venir en aide à Optimus Prime et ils se font jeter, et ensuite ils vont eux-mêmes attaquer Megatron. Il a tellement pitié d'eux qu'il fait semblant de se faire tuer par les Zybots. Enfin, c'est à mourir de rire. Voilà, c'était pas vraiment pris au sérieux les Zybots, mais bon. Il jouait un peu sur les malentendus. Peut-être que les grands-parents ou les parents pouvaient se tromper et offrir finalement des Zybots au lieu de GoBots ou de Transformers à leurs enfants. Donc nous avons ici 6 véhicules qui se transforment en robots et qui vont se combiner en un seul grand robot. Alors, regarde ces illustrations déjà. Quand même, j'aimerais faire le point sur ces illustrations qui sont quand même assez magiques. Je sais pas s'ils ont fait l'illustration en premier ou le robot, la conception du robot après, mais alors vraiment c'est quelque chose. Vous voyez, donc là on a Hot Stuff qui est le camion de pompiers. Nous avons le pick-up. Nous avons ici finalement sur le même modèle plus ou moins un autre style de camion, Wrecker. Ici nous avons donc l'hélicoptère Chopper, le F1 Fighter Jet Mach 1 et enfin un camion de transport qui s'appelle Track. Voilà. Et pour faire ce robot transformable, combiner, il faut pas moins de 26 pièces à rajouter à ces 6 robots. Donc autant vous dire qu'à mon avis, ils n'avaient pas prévu le coup. Ils avaient peut-être fait déjà ces robots à l'époque et ils se sont dit tiens mais c'est la mode des combiners, comme l'était par exemple Devastator ou alors chez les GoBots Puzzler et Monsterous. Là, ils se sont dit, bon ben on va prendre ce qu'on a et puis on va rajouter des pièces en plastique pour arriver à faire un combiner, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est 26 pièces en plastique qui viennent se rajouter, elles sont même pas symétriques, donc on s'est vraiment conçu pour chaque véhicule pour qu'ils arrivent à tenir ensemble avec cette espèce de prothèse. Donc c'est vraiment à mourir de rire. C'est un jouet qui valait à l'époque, j'ai retrouvé l'étiquette chez Toys R Us, $20, voilà, 19,99. J'ai eu ça sur Vintage, je crois que j'ai acheté ça à un Italien, et voilà, je vais pas demander où est-ce qu'il avait eu, mais je suis assez content de l'avoir en boîte, parce que c'est sans doute
qui fait partie du top 10 des combiners les plus moches, quoi, hein, de toute évidence. Et j'ai la chance de l'avoir entier, c'est-à-dire que je vais pouvoir construire cet horrible combiner avec les 26 pièces, les 26 prothèses en plastique pour y arriver. Voilà. Allez. Alors voilà nos 6 véhicules. On va commencer par le camion de pompier. Alors on a quand même des jolis chromes. Comme je vous dis, je me demande si, eh bien tout simplement, j'ai pas eu la chance d'avoir l'échelle dedans parce que le propriétaire d'avant les a perdus. En tout cas, ils sont en superbe état. Les roues sont nickel. Je pense que ce jouet n'a vraiment pas servi. Et vous voyez, le camion est quand même plutôt cool. Mais c'est très fragile, vous voyez, là il faut pas faire des dérapages, ça pète illico presto. Allez, hop, transformation à l'intuition, mais pas bien compliqué. Ouh, putain, cette gueule. D'accord. Et on tire les jambes, voilà. Il y a quand même un petit peu d'articulation, je pensais pas qu'on pouvait mettre les bras en avant, mais voilà, notre robot hot stuff, le truc chaud, quoi. Oh non, pardon, la tête est là. Ah dis donc, je me suis trompé de sens, mais c'est quand même mieux. Et c'est marrant, on dirait quand même qu'il a 2 têtes, mais non, c'est par là que ça se passe. C'est pas forcément mieux non plus, mais en tout cas sa tête est là. Voilà donc hot stuff. Il tétonne, il pointille, et il est prêt à éteindre des feux, quoi. Avec sa petite gueule, ses lunettes, bon, voilà. Tout le charme d'une époque, quoi, hein, quelque part. Hein. Ensuite, nous avons Pick-up. Hein, facile comme nom. Alors lui c'est pareil, tac. Hop. Alors, des transformations qui se rapprochent beaucoup de celles des concurrents. Les bras, et là la tête. Ah non, mais la tête elle est là, hein, il n'y a rien à faire, vous voyez ça s'enlève. La tête c'est ça, voilà, bah, tout simplement, là c'est pas compliqué. Voilà pour hot stuff. Ah si, on peut peut-être lever les bras. Voilà. On doit pouvoir, voilà, lui monter les bras pour qu'il les ait un peu plus haut. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons Wrecker. Wrecker, exactement la même transformation, je suppose. J'ose pas trop forcer, vous voyez, ça ah, voilà. Tac, donc là, oui c'est ça, on fait ça, on fait ça. Et là, est-ce qu'il faut lever ou on lève pas du tout? Oui, là il faut lever par contre. Et voilà la tête, si on peut appeler ça une tête. Est-ce que c'est une tête hein, oui. Ah, sa tête, c'est vraiment basique, hein. Avec les petits trous dessous, bon, ouais. Puis vraiment en main, c'est léger comme tout, vous pouvez pas savoir. Alors les pneus c'est en plastique, c'est pas du caoutchouc. Mais tout ça est très fragile, même si ça reste sympa, attention. Hein. Ça, ils ont quand même voilà, ils ont un certain charme. On passe à l'hélico qui lui s'appelle Chopper, comme un chopper quoi. Hop, on ouvre ici. Là, on doit pouvoir, à mon avis, détacher là. À moins que non. Bon, ça fait que passer à l'arrière. Et ça descend pour former les jambes alors. D'accord. Là, ici, nous avons la tête. Ah. Voilà. Et on sort les bras comme ceci. Et voilà. Tout simplement. Chopper, ça il paye pas de mine, Chopper le pauvre. Ah non, il est vraiment basique quoi. Pourquoi vous m'avez fait ça? C'est pas moi, monsieur. Hop. Chopper. Ensuite. Peut-être le chef de l'équipe, hein, Mach 1. Alors regardez, comme c'est, vous voyez, le
train d'atterrissage, là, il est vraiment petit. Et là, on découvre la tête, hein, sûrement. Ouais. Là aussi, on a un tout petit train d'atterrissage. L'avion en soi est pas moche, quoi, mais on sent que c'est très fragile au niveau des ailes, là. Ça donne pas trop envie de manipuler. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On lui tourne ça. On descend le tout. En fait, on descend ça. Ici, ça s'ouvre quand même. Là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne ça. D'accord. Et là, il faut faire quoi? Il faut monter peut-être. Ah non, ça s'ouvre derrière. Ça passe comme ça. Et ça s'ouvre pour laisser descendre ça. Et ensuite, ça monte. Ça monte. C'est par l'autre côté, voilà. Donc, ah, putain. Le voilà. Et les bras, on les fait passer les bras, ça, ou c'est quoi ça? Passe derrière, bon, il va rester comme ça, lui. Voilà. Voilà. Bon. Voilà donc Mach 1. Il est pas mal, hein, finalement. Mais alors, c'est vraiment du plastique super light, je vous raconte même pas. Chose que vous pouvez pas sentir là, mais alors vraiment, c'est lightos au possible. Et alors ils veulent qu'on, normalement, la transformation, si j'en crois, c'est comme ça, sauf que là les bras gênent complètement. En fait, il n'y a pas la place de les remettre bien. Il est obligé soit de garder les bras en l'air, soit d'avoir les ailes dans ce sens-là. C'est moins joli, mais bon, au moins c'est plus pratique. Allez, hop, Mach 1, tac. Et enfin, track. Ouf, putain, ah oui, d'accord. Donc là, les jambes sont super longues pour quand on a le convoi, quoi, le container. Et donc, quand on le met en robot, il n'y en a pas besoin. Il faut simplement monter le tout comme c'était. Voilà. Ah, c'est marrant, parce que ça en fait le plus grand de tous, du coup, si on le laisse comme ça. Et puis la gueule, voilà, la gueule, c'est pas ça non plus. Eh oh, salut mec, hey petit mec. Non, en fait, non. En fait, c'est plutôt comme ça. Et il a juste les bras qui sortent. Au final, la tête était déjà là. Voilà. Voilà nos 6 petits compères en robot. Bon, ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y en a qui sont quand même plus sympas que d'autres. Mention spéciale pour... je sais même pas lequel dire mention spéciale. Ils sont vraiment... je sais pas. En fait, ils forment un tout, hein. Voilà. Il n'y a même pas de cran, rien en fait, hein. C'est vraiment pris dans du plastique, quoi. Et la tête qui vient sur le dessus. Hop. Donc là, ça vient se prendre là, et ça vient se prendre à l'intérieur. Donc voilà, les deux véhicules sont comme coincés dedans, et ensuite on vient mettre cette partie-là ici. Voilà. C'est ça. On commence à voir naître le bestiau, quoi. 1985, Remco. Donc vous voyez sur les pièces bleues, les pièces qui font le combiner, il y a écrit 85, et sur les véhicules, il y a écrit 84. Donc comme je vous dis, je pense que les véhicules sont sortis avant, et ensuite ils se sont démerdés pour essayer de faire un combiner. Alors, lui, on vient lui mettre cette espèce de prothèse qui est vraiment faite pour lui. Vous voyez, ici on a vraiment la forme qui vient rentrer à l'intérieur, il y a même un trou dedans, voilà. Et ça va faire un point, vous voyez, c'est juste un point ça. Donc là aussi il y a un trou qui est fait pour ça. On vient le rentrer dans la queue de l'avion. Et voilà, là il est pris. Voilà mon premier bras, super. Bim bim. Ça fait peur. C'est pas mal finalement, les véhicules volants servent de bras. Il y a un peu de cohérence finalement là-dedans, hein. Alors lui,
c'est son bras, ça vient se mettre là, ça on vient prendre. Et ça, c'est carrément pris là-dedans. Voilà. Putain, autant vous dire que ça tient pas super, c'est vraiment limite. Hein. Alors, les jambes, camion pompier, tac. Donc ça serait pour lui. Ouais, c'est ça, pour laisser sortir. Vous voyez là, typiquement, effectivement, s'il y avait une échelle, elle rentrerait pas, quoi. Voilà. Et ça, comme ceci. Là, on prend. Ça vient se mettre là-dedans. Oh, le bricolage de ouf. Et ça, tac. Comme ceci. Et ça va être pris là-dedans. Oh putain. Voilà la bête. Waouh, putain, c'est pire que le dessin, hein. Quelque part. On va lui mettre ses petits chromes, allez. Ça va aller mieux, je suis sûr, avec les armes. Donc là, on a des armes, elles sont quand même pas mal. Hein, franchement, ça rappelle un peu ce qui se faisait à l'époque. Elles sont pas nulles, ces armes. Hein, c'est ce qu'on va se dire. Tac, ça rattrape un peu le truc. Piou, piou, piou. Ok, ensuite, il a une autre arme ici, un peu plus longue. Sympa, on va mettre ici. Voilà. Il a son double gun, c'est parfait. Ensuite, nous avons ces espèces de... Je ne sais pas à quoi ça sert, hein, ces salières de l'espace. Que sais-je. Ça va ici. Voilà. Là, ça, pareil, sûrement une espèce de lance-roquette multiple. Il va aller là. Enfin, ça... qui n'est même pas dessiné correctement dans la notice. Il n'y a rien qui y ressemble. Je suppose que ça va là. Et enfin, ça qui va là. Et voilà. Comme quoi, hein, quelques touches de chrome, et puis on a quelque chose d'un peu plus sympa. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà notre Multiforce 14. Non, pas 14, pardon, parce que Multiforce 14 c'est quand même un peu plus la classe. Multiforce, encore une fois, là, on comprend bien qu'ils ont essayé de jouer sur les mots, parce que Multiforce 14, c'était chez Diaclone, c'est-à-dire dans les pré-Transformers. Et lui, ils l'ont appelé Multiforce, comme par hasard. Bon. Voilà notre bestiau. Alors, ils ont écrit 26 pièces aussi sur la notice, sûrement pour nous faire rêver, mais au final, les 26 pièces, ce ne sont que des prothèses. Hein. Niveau articulation, bon, mais comme je vous dis, on peut quand même tourner les bras, c'est pas mal. On peut tourner au niveau du bassin, ça aussi c'est cool. Au niveau des jambes, il se passe rien du tout, on peut rien faire. Au niveau des bras, je vous ai montré. Du coup, là, on peut faire ça, si on peut tirer un peu par là, c'est pas mal. Et puis là c'est tout, on peut pas faire grand chose d'autre ici, il n'y a pas plus d'articulation que ça. Lui la tête est articulée, hein, si. Mais c'est tout. Voilà finalement cette œuvre d'art du passé, quoi. Hein, il est horriblement beau, ça dépend aussi pour qui, pourquoi, et voilà, mais moi finalement je le trouve assez sympa, quoi. Assez sympa. Il a vraiment cette bizarrerie, cette composition complètement loufoque qui fait qu'on peut l'apprécier quand même. Bon, figurez-vous que j'ai participé à des soirées où les gens se combinaient entre eux et le résultat était nettement plus sympa. Oh ouais, oui. Donc ce Multiforce, eh bien par rapport à son petit prix et le fait qu'il est composé de 6 robots différents, devait certainement amuser des enfants. Si vous en avez des souvenirs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi je le vois tel une œuvre d'art abstraite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à la partager. On se dit à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Dans ce genre de soirée, le Transformers, le robot caché, prenait tout son sens, puisqu'en effet les gens s'introduisaient. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.